Jo-Wilfried Tsonga va débuter Roland-Garros alors qu'il est physiquement super bien, ce sont ses mots, sans aucun pépin. Voilà, en forme quoi. En forme, c'est vrai que depuis quelques mois, je croise les doigts, tout va bien. Donc ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Même, j'ai presque envie de dire que depuis que j'ai commencé à jouer au tennis, ça m'est pas arrivé d'avoir 2 ou 3 mois comme ça où j'ai rien. Donc voilà, faut que j'en profite, faut que j'en profite un petit peu. Et en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir jouer dans ces conditions-là. Si les jambes vont bien, la tête aussi, l'objectif minimum du Français, Je pense dans un premier temps essayer d'atteindre la deuxième semaine. Et si j'arrive jusque-là, essayer de me libérer complètement et de faire de super matchs. Tsonga l'a dit, il veut dorénavant se tourner vers un jeu d'attaque, un jeu qui fait gagner en ce moment à l'image de ce que propose Djokovic. Mais le Français est bien conscient que Roland-Garros n'est pas le tournoi idéal pour attaquer à tout va. Aujourd'hui, sur les cours de tennis, que ce soit sur terre, sur dur, sur gazon, sur tout ce qu'on veut, il faut être dans le terrain et imposer son rythme. Je suis pas non plus complètement fou. Je vais pas jouer, je sais pas moi, à la Yannick Noah ou à la Patrick Rafter. Bon, c'est pas le bon exemple parce qu'il a très bien joué à Roland-Garros. Mais aujourd'hui, avec le tennis qui se pratique sur les terrains, c'est quand même très dur de faire service volé, retour volé tout le temps. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être agressif, il faut rester en terrain, comme on peut voir Novak sur le court. Voilà, il laisse pas un espace sur le terrain et tout ce qu'il peut prendre en avançant, il le prend en avançant. Donc c'est plus ce tennis-là qu'on a envie de pratiquer et qui fonctionne en ce moment sur les cours des grands tournois. Djokovic, justement, après avoir battu Nadal à Madrid et Rome, le Serbe est le favori du Français pour gagner à Paris. Quand on bat 2 fois Rafa en finale, une fois chez lui, une fois dans un de ses tournois, une fois dans un des tournois qu'il a gagné 5 fois, donc je pense qu'on peut prétendre à tout. Ouais. Je trouve pas qu'il soit sur un nuage, tout simplement parce que on est sur un nuage une journée, allez une semaine, allez 2 semaines quand vraiment, voilà, mais on n'est pas sur un nuage 6 mois, voire 8 ou 9. J'ai l'impression qu'il était même au-dessus, même physiquement, que Rafa sur les matchs, quoi. C'est-à-dire que quand les échanges ils duraient longtemps, il était au-dessus, tout simplement. Il soufflait pas, il était comme un poisson dans l'eau. On l'a vu plusieurs fois, justement, avoir envie de sortir la tête de l'eau quand il jouait auparavant. Maintenant, ça n'existe plus et quand il joue Rafa, il est plus physique que Rafa, donc il court plus vite. On a l'impression qu'il court plus longtemps, et donc voilà, il est juste au-dessus, quoi. Donc il n'y a aucune raison pour moi que les matchs en 3-7 ce soit un obstacle, et étant donné que ce soit dans les tournois en 2-7 ou même en 3-7 gagnants comme en Australie, il était tout simplement au-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment pas un obstacle pour lui.